21, toujours. 18, verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après de lui garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses et qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si ce n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? La parole du Seigneur. Beaucoup merci. Nous allons prier. Nous allons nous asseoir. Nous allons prier. Bien Seigneur, que je veux que tu me parles cet après-midi. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu peux se merci. Toi, on a besoin de bisokat na après-midi lelo. Toi, na posa na yokat nesika oyo. Saint-Esprit, yondo oza enseignant. Il peut enseigner biso. Sika o enseigner biso na après-midi lelo. Afin que ibota na yo mokonzi ebika. Tu peux se merci parce que aux Nzambe. Na recommander moment au likolo tel de fait. Toi, on a besoin d'assistance na yo. Toi, on a besoin de présence na yo et se manifester dans la salle oyo. Pe tika motema moko pe ebika na après-midi à cause de cette parole. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hein? Na pesi so na kombo na Yesu Masia. Oh, na pesi so na kombo na Yesu Masia. Salut au nom de Jésus. Je manza bambola biso. Que Dieu nous bénisse. Il y a toujours ce grand thème autre le lundi dimanche passé et pas assez de sous Tabita. On continue sur le thème que la sœur Tabita nous a donné. C'est l'évangélisation. Sur l'évangélisation. Il y a un thème autre, même 3 mois, 4 mois. C'est un terme qu'on pourra même prêcher 3 mois, 4 mois. C'est le dimanche, samedi, pardon. Le séminaire va commencer samedi prochain. Un homme de Dieu, il y a pasteur Blaise Ndoma. Avec un homme de Dieu qui se nomme Blaise Ndoma. Très bien. Je le connais très bien. Il craint Dieu. Il a un bon témoignage. Il a une grande église na Luanda. Il a laissé une grande église en Angola. Na Simangol. Ok. À Simangol. Na Simangol. Aza moko oyo ngana kutaki na église ya Meve esika ba ya Barangai. C'est un de serviteurs que j'ai trouvé à l'église de Meve où on m'a accueilli. L'église d'Angola. En Angola. C'est des aînés dans cette église-là. Depuis 92. Ils ont commencé depuis 92. Oui, c'est de là qu'il est parti bâtir autrefois. Il a acheté une salle. On a construit, on a bâti l'église. Il n'est pas sorti comme un rébellion. Il n'est pas sorti comme un rebelle. Il a demandé à son père, apôtre Moïse, et il a prié pour lui. Il a donné un tam-tam. Il a donné la Bible. A pris sa femme et ses enfants. Ils sont partis faire leur travail. Amen. Aujourd'hui, le travail aussi a grandi. Aujourd'hui, il est en Europe. À partir de samedi, nous sommes là le samedi prochain. Invitons les gens. S'il y a la grâce, vous profitez de cette grâce. Très bien. Je le connais très bien. Et Dieu va nous visiter en ce lieu. Après le séminaire, on va continuer avec le même thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a invité quelqu'un ici en ce lieu? On a prêché qu'on va prêcher les gens. Est-ce que tu as invité quelqu'un? Dimanche passé. Il y en a qui ne sont pas venus dimanche dernier, ils sont là aujourd'hui. Beaucoup ils étaient là dimanche dernier, aujourd'hui ils sont là.
Ils font un peu de tour. Comme je suis venu le dimanche prochain, je dois m'asseoir. Je dois dormir. Alors que l'église, c'est le travail. C'est la vie. Comme tu manges, comme tu te laves, comme tu dors. L'église aussi. Que cela soit ainsi. Nous ici en Europe, on calcule en deux. Je suis venu déjà 2 dimanches. Dimanche prochain, j'ai un prévu. Il y a des gens qui sont ici aussi. Même si je suis au bureau, je sais qu'il lui manque pas l'église. S'il ne vient pas, c'est qu'il n'est pas à Saint-Brieuc. Il ne peut pas manquer l'église. Moi, je peux tomber malade. Je peux mourir à l'église. Je veux mourir ici à l'église. Je ne veux pas rester à la maison. Non, pasteur, il n'est pas venu parce qu'il est malade. Il y a vraiment des maladies que non, tu ne peux pas voir arriver, ça arrive. Ou juste mal à la tête, mal au dos, mal aux pieds. Tu mens. Je viens. Amen. Amen. Acclamons très fort. Dieu nous aime. Donc parler, c'est l'évangélisation. Nous parlons sur l'évangélisation, le grand thème. Le sous-thème, c'est l'amour. Le sous-thème, c'est sur l'amour. La sœur a prêché sur l'amour dimanche passé. Le sous-thème, c'est sauvez-vous de cette génération perverse. Et moi, je prêche sur le thème sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Sauve-nous. Cette famille qui est dans la perdition. Tout ça, tout. Faisons tout. Alors, apôtre Paul, non, Pierre. Ici, apôtre Pierre. Il est en train de dire cela. Après Pentecôte. Après la Pentecôte. Pierre a Simba qui Bible. Pierre avait tenu sa Bible. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, il a dit au peuple, cette famille que vous voyez, ils ne sont pas ivres de la croix. Il a raconté l'histoire de Jésus. Vous l'avez tué à la croix. Il est mort pour vous, pour vos péchés. Voilà pourquoi il est mort, afin de nous sauver. Lorsqu'il le prêchait, il était en train de les exhorter. On l'a demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre a répondu, répentez-vous. Et chacun de vous prend le baptême. La première des choses, répentez-vous. La deuxième, le baptême. Dans la vie chrétienne, ce qui ramène un enfant envers Dieu, c'est la repentance. En deuxième place, c'est le baptême. Si tu es dans l'église, tu n'es pas encore baptisé. Si Jésus revient aujourd'hui, je ne sais pas peut-être. Il y a le baptême de l'eau. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Apôtre Paul, il était en train de baptiser. Jean-Baptiste. Après sa baptême, il baptisait de l'eau. Il a dit, il y a quelqu'un qui viendra que moi je ne connais pas. Mais lui, il va baptiser de feu. Il y a des gens aussi qui n'ont pas encore le baptême de l'eau, mais il est baptisé de l'esprit. Amen. Moi, ça m'est arrivé. J'avais le baptême de l'esprit. J'avais pas encore le baptême de l'eau. J'étais repenti. Mais Pierre dit quoi? Prenez des baptêmes au nom de Jésus pour vous pardon. Lorsque tu rentres dans l'eau, lorsque tu rentres dans l'eau, tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. C'est là que nos péchés seront pardonnés. Lorsque Jésus est mort, il a dit à ses disciples, ne partez pas de Jérusalem, restez là-bas, attendez, l'Esprit de Dieu vient. Et la Bible dit, le jour de Pentecôte, il y avait le vent qui est rentré dans la salle. Il était en prière. Le feu est descendu. Chacun sortait le feu. Lorsque le feu sortait de chaque Pierre avait pris courage. Il a pris sa Bible. Il a commencé
pas prêcher. Les gens de Jérusalem, écoutez-moi. Tout ce que vous voyez là, ils ne sont pas ivres de l'alcool. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est descendu en eux. Il a commencé à exhorter ses familles. Vous savez la bonne nouvelle. Ce n'est pas difficile. Prêcher, ce n'est pas difficile. Pour quelqu'un puisse prêcher. Si en toi, l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne pourras pas prêcher. Amen. Tu ne parleras pas. Si Dieu ne te touche pas, un jour Dieu m'a appelé au ministère. En retraite. Je n'oublie pas ce jour-là. Dieu m'a dit, Rocher, je t'appelle pour travailler dans mon domaine. Tu vas prêcher la bonne nouvelle. Moi je dis, aïe. Moi prêcher. Parler comme ça, j'ai du mal à parler. Comment je vais prêcher? Je suis tombé dans le livre de Moïse. Dieu a dit à Moïse. C'est lui qui ne pouvait pas parler. Ce n'est pas moi. Je suis capable de donner la parole. Dieu s'y t'appelle. La première des choses, le Saint-Esprit, il il habite en toi. Comme Pierre. Il était apeureux. Il avait peur. Il a fui devant une femme. Il a régné Jésus devant une femme. Je ne connais pas cette personne. Je ne le connais pas. Mais un jour, dans Actes chapitre 5, on l'a enfermé au gouvernement. On l'a dit, arrête de prêcher sur le nom de Jésus. Pierre s'est levé, il a pris l'autorité. Il a dit, on va vous obéir. On va obéir Dieu. Devant les autorités. Devant les autorités du pays. Il n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'en ce temps-là, il était déjà baptisé du Saint-Esprit. Ce qui va arriver doit arriver. Quelqu'un de ivre n'a pas peur de vous. Celui qui est ivre, il n'a pas peur de vous. Si tu vas même dans le pont, même sur le pont, il a entendu traverser le pont. Mais il ne va pas tomber. Il tombera. Si tu vas du pas, il ira pas pour toi. Parce qu'il est ivre. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas peur de l'évangile. Il n'aura pas peur. Il va prêcher les gens. Même les rois, ils vont rentrer pour prêcher. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en nous. Revenons à notre prédication. Sauvons. Cette génération qui est pervertie. Quelle génération? La génération d'aujourd'hui. Parlons un peu. Je descends un peu. Je vais prêcher tant que frère Rocher. Souvent, la génération qui est pervertie. On a demandé à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, répandons-vous. La deuxième des choses, prenons le baptême. Pourquoi le baptême? Pour que nos péchés soient pardonnés. Si nous pardonnons nos péchés, nous aussi. Si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Voilà pourquoi l'église, même si vous êtes 5 membres, mais ceux qui sont sauvés, pour qu'ils soient remplis ici, c'est facile. Amen. Donc, 5 membres. Même 5 vous êtes sauvés. Si vous êtes sauvés réellement, vous êtes sauvés réellement. Pour remplir cet endroit, c'est facile. Parce que vous avez la capacité. Parce que tu auras la capacité. Et toi aussi tu puisses prêcher ton ami. De prêcher ton ami pour le gagner. Ton ami là, si tu le prêches, il saura aussi si tu pries vraiment ou tu pries pas vraiment.
tu t'assois avec, comme tu manges avec, tu es avec, il comprendra que mon ami là, c'est vraiment un chrétien. Il prie. Si tu le ramènes l'évangile, à l'aide du Saint-Esprit, il viendra. Il va se présenter aussi. Et demain aussi, tu t'apprends la pensée. S'il prie, c'est une âme que moi j'ai gagnée. Tu seras dans la joie. Alléluia. Amen. Pierre a dit à ce peuple, faisons tout pour sauver cette famille qui est dans la perdition. Faisons tout pour notre pays est dans la perdition. Et dans la perdition. Pourquoi Pierre a dit ces choses? Dans le livre de Genèse, que nous venons de lire, on a raconté l'histoire d'Abraham. Abraham, il était devant sa porte. Il a vu 3 anges. Il venait. Il s'est mis directement debout. Il est parti vers eux. Il s'est mis à genoux. Il les a suppliés. Il a dit, mon Seigneur, ne passez pas devant chez moi. Venez. Je vais vous donner de l'eau afin qu'ils puissent se laver les pieds. Parce que vous venez de loin. Et je vais vous donner aussi la nourriture afin que vous puissiez manger. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, ok. C'est ce que tu as à faire pour nous. Abraham, il est rentré chez lui. Il a pris de l'eau. Il les a donné. Il a pris la nourriture. Il les a donné. Ils étaient 3 anges. Parmi les 3 anges, il y avait un qui était Dieu. Lui, Dieu, il est venu de haut. Il a laissé son trône. Il est descendu en bas. Il a dit à Abraham, nous allons dans un pays à côté. Il y a 2 pays. Il y a Sodome et Gomorrhe. On va les détruire. Pourquoi on va les détruire? Parce que leur mauvais choix, leur péché est monté vers Dieu. Dieu n'a pas supporté les mauvais choix de ce pays. Lui, Dieu, il est descendu afin de détruire ce pays. Abraham a commencé à supplier Dieu. Pourquoi? Ça avait fait mal, pourquoi? Parce que son neveu, au nom de Lot, était dans cette ville-là de Sodome que Dieu allait détruire. La Bible dit, il a commencé à parler avec Dieu. Lorsque les 2 anges sont partis, Dieu est resté. Abraham a commencé à parler avec Dieu. Est-ce que pourquoi tu vas détruire le méchant parmi les justes? Si tu vas détruire le méchant, si tu vas dans ce pays, même 50 justes, tu trouves 50 justes, tu ne vas pas sauver ce pays. Dieu l'a dit non. À cause des 50 justes, je vais sauver. Abraham a décidé. Il a dit pardon. 645. Tu ne vas pas sauver ce pays. Il a dit non, je vais sauver. À cause de ces 45, je vais sauver. Abraham il descendait encore. Il a dit pardonne-moi encore. Si tu trouves encore 40, tu ne vas pas sauver. Il a dit non. À cause de ces 40, je vais sauver. Pardonne-moi encore. Si tu trouves 30, juste qu'il est descendu. Même si tu trouves 10 justes, il a dit non. À cause de ces 10 justes, ils vont se sauver. Si le monde aujourd'hui est sauvé, parce
qu'il y a des justes. C'est eux qui nous protègent. Amen. Si Dieu refuse de venir, parce qu'il sait qu'il y a des justes, où il y a les justes, Dieu a l'assurance que ce juste-là, il va sauver les autres là. Parce que Dieu travaille avec des hommes. Lui-même descendra. Il va nous envoyer. Toi qui es juste. L'évangile. Il faut qu'il se soit prêché. La perversion est rentrée dans le monde. C'est quoi la perversion? Le mauvais choix devient de bon. Le mauvais choix devient le bon. Et le bon choix devient le mauvais choix. Lorsque nous grandissons, pour voir que cette église-là, c'est du diable, c'était un secret. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Amen. Le temps que nous vivons là, c'est un mauvais temps. Les mauvais choix, c'était secret. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret. Papa est en train d'envoûter son enfant. On ne le sait pas. Avant, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on le sait. Que la vie que je vis, c'est des parents qui font cela. Est-ce que nous sommes là? Le monde est détruit. Le temps que nous vivons, c'est le temps de la foi. C'est le temps de la fin. Chacun doit savoir où il va. L'église. Il doit prêcher l'évangile. Ou si tu vas dans une église, ce pasteur-là, il ne touche pas au péché. Il faut fuir cette église. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Recevez. Il est toujours dans le recevoir. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Qu'est-ce que tu vas recevoir? La vie a péché. Tu es dans la vie de péché. Dans la vie de péché. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Si toi tu ne prêches pas de se repentir, qu'il puisse se repentir. Celui qui est femme seule, il est femme seule. Elle n'est pas toute seule. Mais il est dans le péché. Il vient dans le péché. Mais non. Où elle va? Si la mort le touche aujourd'hui, l'enfer existe. Voilà pourquoi il vous a dit sauver. Cette famille qui est dans la perversion. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu est amour. Même mes péchés à moi, que je ne puisse pas mourir avec. Parce que nous sommes là. Alléluia. Un jour, on va mourir. Comme on marche comme ça, lorsque tu marches avec ta mort. Je ne sais pas. Où est-ce que je serai mort? Un frère a chanté. Je ne sais pas si c'est pendant une accident. Je ne sais pas si c'est dans l'eau. Je sais que je sais. Si la mort me touche, mon âme, qu'il puisse aller au ciel. Voilà pourquoi Pierre a dit, sauvant cette génération. Ces choses que nous ne savons pas avant. Mais pourquoi aujourd'hui on le sait? On a grandi, on était petits. Vous ne connaissez pas les choses des chéris. Mais aujourd'hui, non. Un enfant de 13 ans, 14 ans, son esprit déjà est détruit. Voilà pourquoi je dis dimanche dernier. Après 20 ans, où est-ce que l'église va? Si on ne se bat pas aujourd'hui, les gens qui ont des téléphones, la Bible n'est plus. Pour qu'une personne puisse lire la Bible, c'est un problème. On est parti hier dans le deuil. Chacun était dans son téléphone. Il avait son téléphone. On était silencieux. Tout le monde a touché son téléphone. Il a mis ses écouteurs. Dans ce moment-là, je pleure. Les mauvais choses sont montés jusqu'à chez moi. Dieu a laissé son enfant. Il est descendu afin de vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Voilà pourquoi l'église devant prêcher la sanctification. Un jour, la trompette va sonner. Si la mort me touche un jour, Jésus reviendra. Voilà pourquoi Pierre a dit, sauvant
Cette famille, cette génération qui est dans la perdition. Vous ne connaissez pas la Saint-Valentin. Vous ne connaissez pas ça. Mais aujourd'hui, ça a pris une ampleur. Même les fiancés, même les impudiques, ils sont rentrés dans Saint-Valentin. Il est parti dans son ambiance. Dimanche, il est rentré à l'église. Même le jour de la femme. Vous ne le connaissez pas. Même l'église. Aujourd'hui, c'est même dans l'église. Même l'église, parce qu'on peut savoir l'importance de ma classe. Même dans l'église, on donne une sorte d'importance. Quelle journée à Pâques? C'est plus que journée à Pâques. Parce que il y a une louange, adoration, mais un jour à Pâques, parce qu'on peut. Le jour de la Pâques, on le met de côté. Où sont sorties ces choses? Où sont sorties ces choses? C'est des signes. Du temps de la fin. C'est des signes. Du temps de la fin. L'église. Si on va pas prêcher les gens, surtout nos enfants, on doit se battre. C'est mon pasteur. Moi, il y a 8 ans. Ma fille à l'âge de 8 ans. Il pornographie. Il regarde des films pornographiques. Mais ici en Europe, où est-ce qu'elle a pris ces choses? On l'a demandé qui t'a donné. Il a dit c'est mon ami qui m'a donné ça. Nous, quand on grandissait, bonjour, 23h01. Ces films-là, on mettait là vers 2h23. Afin de vous empêcher de regarder ça. Mais aujourd'hui, non. Tu l'achètes une tablette. Il va le trouver. Tu l'achètes un téléphone. iPhone 12. Tu l'achètes. Tu le tues. Si tu ne vérifies pas, il y a des enfants. C'est des jeunes filles. Elle est vierge. Mais elle fait la masturbation. Le monde meurt. Elle ne connaît pas l'homme. Elle ne sort pas, elle reste à la maison dans sa chambre. Un enfant qui a cette jeune fille de 18 ans, 7 ans. Sa mère m'a dit, parle avec lui. Elle me dit, cette fille, Dieu a détruit cela. Pourquoi? Parce que c'était dans le temps de l'homosexualité. Les femmes sortaient entre eux, les hommes aussi. Et avant c'était la honte. Cet homme-là c'est un péché. Mais aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Ils acceptent. Les gens aussi l'acceptent. Les mauvais choix des gens. Les gens l'acceptent. Que l'homme se marie avec l'homme. Où va le monde? L'enfant m'a dit, pasteur, j'ai fait la masturbation. Mais celui qui m'a poussé, c'est ma grande soeur. Sa grande soeur. C'est elle qui a commencé ces choses. Moi aussi, il y a beaucoup de mes amis, je les ai entraînés dedans. Moi, je vais dormir sur ma copine. Faites attention. Je vais dormir chez mon ami. Une fille. Elle aussi, c'est une fille. Les choses qu'ils vont faire dans cette maison, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Dans le combat spirituel, nous, nos parents, si tu vas dormir chez un oncle, même s'il pleut, même si la nuit tombe, il va te chercher. Notre père, même s'il le va mettre des bottes, il va te chercher. Tu ne dormiras pas chez les gens. Tu peux aller, mais là-bas tu ne dormiras pas. Parce que la maison aussi a des secrets. Une maison a des secrets. Si tu te retrouves dans cette maison, les combats qui vont se passer là-bas, spirituellement ça va te toucher. Voilà pourquoi nos parents savaient ces choses. Ils connaissaient les secrets de la maison. Nous on ne savait pas ces choses. Mais aujourd'hui cette génération est dans la perdition. Et dans la perdition. Si l'église, on ne prêche pas l'évangile, voilà pourquoi Pierre a dit, nous a supplié. Il a dit,
fais tout afin de sauver ces personnes, afin de sauver ces personnes, parce que le monde meurt. Il y a un frère qui est mort il n'y a pas longtemps au Congo, RDC. Il a laissé sa femme, ses enfants. Il était marié. Il est parti faire des choses impures. Il travaille bien, il a un bon salaire. Il a aussi l'alliance. Mais il a laissé la femme et ses enfants à la maison. Il est parti faire des bêtises. Et c'est là où la mort l'a touché. Regarde la mort des gens. Où va le monde? Qu'est-ce que tu vas chercher envers cette femme que ta femme n'a pas? C'est qui est nouveau. C'est qui elle n'a pas. C'est qu'elle ne sait pas. Tout ça, c'est les déchets de la chair. Cette génération est en train de mourir. Tout ça dans les films pornographiques. C'est que nous voyons aujourd'hui. 3 ans, 4 ans. Ces enfants sont de 3 ans, 4 ans. Comment tu peux savoir quand il est dans la chambre, est-ce que tu sais ce qu'il fait? Je le sais. Il rentre partout. Ça fait vraiment pitié. Les enfants ils connaissent beaucoup de choses. Toi tu as honte d'aller au début. Ici il n'y a pas des enfants. Il n'y a pas des enfants. Aujourd'hui même les petits enfants sont très intelligents. Des choses que toi-même papa tu sais pas lui c'est. Dans ce téléphone. Toi tu te bats avec toi. Il va l'ouvrir dans un petit ici nous l'église. On le prêche pas de choses demain. L'église va mourir. Satan a beaucoup de moyens. Même à l'école. On les enseigne des choses pas bien. Ici l'église. Si on vient ici, on va le prêcher, on va dire que c'est mauvais. Si tu as honte, tu le tues. Tu le tues. L'église meurt. Pierre a dit sauver cette génération. Sauvons cette génération. Sauvons cette génération. Le monde meurt. Aujourd'hui, ils prennent des mauvais choix. Cela devient des bons choix. En nous, on trouve des gens qui ne marchent pas bien. Même dans l'église, le pasteur en fait des mauvaises choses. Il fait des mauvaises choses. Mais tellement les brebis, quand c'est fanatique, ça ne fait rien. J'ai vu ça en Angola. Un pasteur. Il est marié. Il était marié. Il est marié. Il était marié. Il a enceinté 2 sœurs. Ils disent que ça fait rien. L'église n'a pas bougé. Pourquoi tout ça c'est des fanatismes? C'est des fanatiques oui, pasteurs. On peut l'aimer. Mais si s'il fait des choses comme ça, il doit s'asseoir. Il doit s'asseoir. Si l'église, la sanctification, est partie, il n'y a plus. Si dans l'église on peut ce n'est pas une église. Voilà pourquoi tu as dit si je trouve 10 justes, à cause d'eux, ils seront sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait. Dans ces 10 justes, ils vont se battre. Pour Pierre Pierre était combien? Ils étaient 12. Ils étaient 12. Jésus était parti. Ils étaient 12. Pierre a touché, a tenu la Bible. Il a commencé à prêcher. 3000 personnes. C'est sans répandre. Si je chaque jour, Dieu a envoyé des gens dans l'église. Il y avait beaucoup de brebis. Aujourd'hui, moi et toi. C'est grâce à Pierre. Nous sommes là à cause de Pierre. À cause de Pierre. Aujourd'hui, tu es chrétien. Ici, ce monde-là. Tu peux être à la maison, tu es vraiment à la maison. Mais tu fais la prostitution.
Tu fais des bêtises. Il y a 3 filles, 4 filles, ma chérie. Il y a des frères, il y a des 3, 4, 5 chéries. Je parle sur les réseaux sociaux. Ces choses-là, on ne les connaissait pas. On ne les connaissait pas. Mais à 4 filles. Mais à 4 filles. 4 garçons. 4 garçons. Il parle avec eux. Il connaît aussi son corps. Devant des vidéos, les vidéos aussi viennent. Le monde va mal. Voilà pourquoi Dieu doit nous aider. Que nous ne pouvons pas pécher. Un jour, cette vie-là va rester. Pierre a dit, sauvons cette famille qui va à la perdition. Vous ne connaissez pas ces choses. Mais pourquoi aujourd'hui on le connaît? Diable est en train de monter encore. Un frère de politique a dit, Israël a dit, sur la technologie est changée. Si aujourd'hui la technologie se modifie, elle monte encore. Sache aussi qu'en enfer, ça ne monte pas. L'enfer, il y a le feu. Un jour, la mort viendra. Aujourd'hui, les gens ils font des rapports sexuels à travers le téléphone. À travers le téléphone. Un jour, j'ai prié pour un frère. Ce frère-là allait en Chine. Il avait vraiment beaucoup de l'argent. Il ne savait pas pourquoi son argent était fini. Tellement il y avait trop de problèmes, il a dit non, je dois chercher la prière. Je l'ai fait cure d'âme. Le jour de sa prière, on m'a dit prie pour lui. J'ai commencé la prière pour lui. Comme Dieu conduit sa prière. Une jeune fille de Brésil. Elle a dit c'est moi qui ai pris tous ces biens. Comment tu l'as pris? C'était en 2014. Elle avait un ordinateur chez elle. Ils se parlaient en vidéo. La fille a dit je vais me laver. Ne raccroche pas. Lui aussi le voyait. Ils ont fait des rapports sexuels à travers le téléphone. Ça se passe. Comme ils ont fait ces choses-là, le jour-là, la sœur là aussi l'a bloqué. Depuis qu'il a bloqué, le mari l'a dérangé. Et tout son argent était fait. Qui a pris cet argent? C'était cette fille-là. Le monde d'aujourd'hui est écrit pour que l'ennemi puisse t'avoir. Même si face à face ne te prend pas, à travers le téléphone, il peut te prendre. Il va commencer par un bonjour. Un jour, une sœur va venir à 5 heures. Appel vidéo comme ça.